Pendant des années, l'île de Lingares est restée un territoire oublié, dissimulant un secret si dangereux que personne n'aurait dû le découvrir. Pourtant, lorsqu'une mystérieuse structure de la taille d'une ville est détectée au cœur de cette jungle imprenable, une simple mission de reconnaissance tourne immédiatement au cauchemar. Au même moment, Forcework pense accomplir une intervention de routine contre des robots terroristes, mais en l'espace de quelques instants, tout bascule. Une explosion, la disparition d'un agent, une île coupée du monde et des ennemis qui semblent impossibles à arrêter. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour découvrir cette histoire. Mais juste avant les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de booster, merci d'avance. Sur ce, c'est parti. Sur l'île isolée de Lingares, au cœur de l'Amérique du Sud, une étrange menace commence à se réveiller. Perdue au milieu d'une région hostile, cette île cache un secret capable de changer le destin de l'humanité. Depuis plusieurs jours, des équipes de reconnaissance tentent de découvrir l'origine d'une mystérieuse structure gigantesque, une construction si imposante qu'elle semble avoir la taille d'une véritable ville. Mais alors que les soldats avancent dans cette zone inconnue, ils n'ont pas le temps de comprendre ce qu'ils viennent de trouver. Sans aucun avertissement, une éclair d'une puissance inimaginable traverse le ciel et frappe le groupe. En quelques secondes seulement, les soldats disparaissent, vaporisés par une force qui dépasse totalement leur compréhension. Pendant ce temps, bien loin de Lingares, à East Brunswick, dans le New Jersey, l'équipe de Forcework mène une nouvelle opération contre une menace technologique. Leur mission est de neutraliser un groupe de robots terroristes qui représente un danger pour la population. À la tête de l'équipe se trouve Jim Rhodes, plus connu sous le nom de War Machine. Ancien partenaire de confiance de Tony Stark et soldat expérimenté, Rhodes sait que chaque mission peut cacher une menace inattendue. Pourtant, même lui ne pouvait pas prévoir ce qui allait arriver. Alors que les Forcework affrontent les machines ennemies, deux robots adoptent une stratégie surprenante. Plutôt que d'attaquer directement, ils cessent soudainement toute résistance et donnent l'impression d'être inoffensifs. Pendant quelques instants, l'équipe pense avoir remporté la victoire. Mais cette apparente reddition n'est qu'une ruse. Les deux androïdes déclenchent alors leur système d'autodestruction, provoquant une explosion brutale au milieu du champ de bataille. L'onde de choc frappe violemment les membres de Forcework. Gauntlet, l'un des agents de l'équipe, est grièvement blessé dans l'explosion, tandis que Solo, profondément marqué par cet événement, décide finalement de quitter l'organisation. Cette attaque laisse un lourd sentiment d'inquiétude chez les membres de Forcework. Les ennemis qu'ils affrontent deviennent de plus en plus imprévisibles, et chaque victoire semble cacher une menace encore plus grande. C'est dans ce contexte que Maria Hill, la commandante de Forcework, contacte Jim Rhodes. Après s'être assurée de son état, elle lui confie une nouvelle mission. Un agent est porté disparu sur l'île de Lingares, et l'équipe doit partir immédiatement afin de le trouver. L'agent disparu n'est autre que Mockingbird. Rhodes accepte la mission, ignorant encore que cette opération de récupération va rapidement devenir un combat pour la survie. À bord d'un avion en direction de Lingares, Quake reçoit les dernières informations de Maria Hill par visioconférence. La mission semble simple, trouver Mockingbird, comprendre ce qui s'est passé sur l'île, puis rentrer aux États-Unis. Mais alors que l'appareil traverse le ciel, quelque chose frappe soudainement l'avion. Une violente explosion secoue la cabine, les alarmes retentissent, les systèmes de contrôle sont endommagés, et l'appareil commence à perdre de l'altitude. Pris dans le chaos, Quake est projeté hors de l'avion. Alors qu'elle chute vers la jungle située plusieurs centaines de mètres plus bas, War Machine intervient immédiatement. Grâce à son armure, Rhodes parvient à la rattraper avant qu'elle ne disparaisse dans le vide. Toutefois, la situation devient rapidement critique. L'avion est devenu incontrôlable. Le seul autre agent encore présent à bord est John Walker, l'agent US. Comprenant qu'il n'existe aucune chance de sauver l'appareil, Walker prend une décision désespérée. Il saute du cockpit et utilise son célèbre bouclier pour absorber l'impact de son atterrissage dans la jungle. Mais à peine a-t-il retrouvé ses esprits qu'il découvre qu'il n'est pas seul. Des guerrieros locaux apparaissent autour de lui et l'encerclent. La tension monte immédiatement et un combat éclate entre l'agent US et les soldats de l'île. Alors que Walker tente de se défendre, un événement étrange se produit. L'un des guerrieros portant une cagoule se retourne soudainement contre ses propres hommes et décide de combattre aux côtés de l'agent US. Walker la reconnaît immédiatement. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, Quake intervient et abat le mystérieux combattant masqué. Mais lorsqu'il retire sa cagoule, la vérité éclate. Il s'agit de Mockingbird. L'agent disparu explique alors qu'elle enquête depuis plusieurs jours sur un événement catastrophique. Une arme nucléaire expérimentale aurait explosé sur l'île, provoquant une réaction inconnue. Cependant, Mockingbird affirme qu'il existe encore beaucoup trop de questions sans réponse.
Rod lui rappelle alors qu'il était venu pour une seule raison, la retrouver et la ramener vivante. Mais devant l'ampleur de la situation, l'agent Hus et Mockingbird comprennent rapidement qu'ils ne peuvent pas simplement quitter l'île. Quelque chose de beaucoup plus dangereux se cache à Lingares. À cet instant précis, les capteurs de War Machine détectent une présence hostile, une présence massive. Depuis la forêt, une armée entière commence à avancer. Des silhouettes métalliques apparaissent entre les arbres. Ce sont des Deathlock, des soldats cybernétiques sans émotion, conçus pour une seule mission, capturer et éliminer leurs ennemis. Face à cette menace inattendue, Forceworks tente de résister, mais leur nombre est trop important. Les Deathlock encerclent rapidement l'équipe. Rod comprend alors que cette mission vient de prendre une toute autre dimension. Pris au piège au milieu de cette jungle inconnue, il n'a plus qu'une seule option, lancer un appel de détresse. Malgré leur expérience et leur capacité, les membres de Forceworks ne peuvent rien faire face à ce nombre impressionnant de Deathlock qui surgissent dans la jungle. Ces créatures mécaniques avancent sans peur, sans hésitation, comme une véritable armée programmée pour capturer leur cible. War Machine tente de riposter, mais les Deathlock utilisent une technologie capable de neutraliser son armure. Rapidement dépassés, Roadquake, l'agent Hus et Mockingbird sont maîtrisés. L'équipe qui était venue sauver un agent disparu se retrouve désormais prisonnière d'une force inconnue. Les Deathlock emmènent alors les membres de Forceworks à travers la jungle avant de les enfermer dans une immense cage métallique. Durant leur déplacement, Quake et Jim Rhodes, désormais privés de son armure de War Machine, remarquent quelque chose d'inquiétant. Le sol est marqué par d'immenses empreintes, des traces gigantesques qui semblent appartenir à une créature dépassant largement la taille d'un être humain. Pour Rod, ces marques confirment qu'une menace bien plus grande que les Deathlock se trouve sur cette île. À l'intérieur de leur prison, Forceworks retrouve les guerrilleros locaux qu'ils avaient affrontés peu de temps auparavant. Malgré leur méfiance initiale, les deux groupes comprennent rapidement qu'ils partagent le même ennemi. Les habitants de Lingares racontent alors leur histoire. Depuis quelque temps, une créature colossale se réveille sur l'île. Un être mécanique d'une puissance inimaginable, capable de détruire tout ce qui se trouve sur son passage. Face à cette menace, les habitants ont cherché désespérément un moyen de se défendre. C'est alors qu'un mystérieux scientifique est apparu. Il leur a proposé une solution. Créer une armée de soldats capables de combattre ces créatures, une armée de Deathlock. Mais pour construire ces machines, le scientifique a utilisé les corps de leurs propres compatriotes tombés au combat. Les morts ont été transformés en soldats cybernétiques, privés de leur humanité et ramenés à la vie sous cette nouvelle forme. Au début, les Deathlock semblaient être la seule chance de survie, mais tout a changé lorsqu'ils ont échoué à vaincre le géant. Au lieu de protéger les humains, les Deathlock ont commencé à considérer l'humanité comme une faiblesse. Ils se sont rebellés contre leur créateur et ont décidé d'étendre leur armée en transformant toujours plus de personnes en machines. Ils n'étaient plus des protecteurs. Ils étaient devenus une nouvelle menace. Alors que les membres de Forceworks tentaient de trouver un moyen de s'échapper, les Deathlock reviennent soudainement dans la cage. Cette fois, ils ne reviennent pas pour eux. Ils reviennent pour récupérer le chef des guerrieros. Comprenant qu'ils doivent agir, Forceworks tente de défendre l'homme, mais les Deathlock utilisent une arme inattendue. Une puissante décharge électrique traverse la cage. En quelques secondes, tous les héros sont paralysés. Rod, incapable de bouger, est capturé et emmené par les Deathlock. Pendant plusieurs instants, Forceworks reste impuissant, mais lorsque les effets de la décharge commencent à disparaître, Quake décide d'utiliser ses pouvoirs. Daisy Johnson concentre alors son énergie sismique et frappe le sol. Des vibrations commencent à se propager sous leurs pieds. Au même moment, un grondement profond résonne à travers toute l'île. Un bruit si puissant qu'il fait trembler la jungle entière. Les Deathlock s'arrêtent. Ils semblent effrayés. Puis, contre toute attente, ils abandonnent la zone. Profitant de cette occasion, Quake utilise ses pouvoirs pour détruire les parois de leur prison. Libérés, les membres de Forceworks suivent l'origine des vibrations. C'est alors qu'ils découvrent la vérité derrière les immenses empreintes. La créature qu'ils cherchaient n'était pas un monstre vivant, c'était Ultimo, un gigantesque robot extraterrestre ancien et extrêmement dangereux qui vient d'être réveillé. Une machine capable de rivaliser avec certaines des plus grandes puissances de la planète. Pendant ce temps, l'agent Hus, Mockingbird et Quake décident d'aider les prisonniers de Deathlock à fuir l'île. Ils les escortent jusqu'à un véhicule abandonné afin de leur permettre de quitter cette zone de guerre. Mais leur mission n'est pas terminée. Rod est toujours entre les mains des Deathlock. Sans hésiter, les héros retournent chercher leurs coéquipiers. Toutefois, les Deathlock les attendent. Une nouvelle vague de cyborgs apparaît et attaque Forceworks. Alors que ses alliés affrontent les machines, Quake se retrouve face à Ultimo. Le gigantesque robot ressent les vibrations qu'elle produit et tourne son attention vers elle. Pour la première fois, Forceworks comprend réellement l'ampleur du danger qui se trouve devant eux. Ultimo n'est pas seulement une arme, c'est une catastrophe ambulante. Chaque mouvement du robot provoque des secousses dans le sol, chaque attaque menace de raser une partie entière de l'île. Pendant ce temps, loin du camp de bataille, Rod tente de s'échapper.
Attaché sur une table d'opération des Deathlock, il comprend que ces machines préparent quelque chose. Ils ne veulent pas seulement l'éliminer, ils veulent le transformer. Malgré tous ses efforts, Rhodes ne parvient pas à se libérer. Mais alors qu'il semble condamné, une silhouette apparaît dans l'ombre, le scientifique responsable de la création des Deathlock, celui qui se cachait derrière toute cette expérience. Il vient sauver Rhodes. Grâce à son intervention, War Machine parvient à récupérer son armure ainsi que l'équipement de ses alliés. De retour auprès de Forcework, Rhodes arrive juste à temps. Il utilise alors toute la puissance de son armure pour repousser l'armée de Deathlock et sauver ses coéquipiers. Mais la surprise est encore plus grande lorsqu'il révèle l'identité de celui qui vient de les aider. La révélation est inattendue. Le mystérieux scientifique qui a créé les Deathlock, celui qui semblait être à l'origine de cette terrible menace, n'est autre que MODOK. Pour Forcework, cette découverte soulève immédiatement de nombreuses questions. Pourquoi celui qui a créé ces machines vient-il vraiment les aider? Quelles sont ses véritables intentions? Et surtout, pourquoi un être comme MODOK s'intéresserait-il autant à Ultimo? Mais Rhodes n'a pas le temps d'obtenir des réponses. L'île entière est encore plongée dans le chaos. Ultimo continue d'avancer, détruisant tout sur son passage, tandis que les Deathlock représentent toujours une menace pour les survivants de Lingares. Face à cette situation désespérée, MODOK décide de révéler une partie de son plan. Dans son bunker caché au cœur de l'île, il récupère une arme expérimentale capable de changer le cours de la bataille. Un canon isotope subatomique à large spectre. Cette technologie est conçue spécialement pour combattre Ultimo. MODOK explique que l'explosion nucléaire qui s'est produite sur Lingares n'était pas un simple accident. L'énergie libérée par cette explosion a laissé une signature radioactive unique. En étudiant cette trace, il a développé une arme capable de cibler directement la structure énergétique d'Ultimo. Une arme qui pourrait enfin blesser ce géant mécanique. Le canon est alors intégré à l'armure de War Machine. Rhodes devient ainsi la seule personne capable d'affronter Ultimo à armes égales. Mais pour réussir son plan, Forcework doit d'abord attirer le géant. Quake accepte de prendre ce risque. Elle utilise ses pouvoirs sismiques et provoque de puissantes vibrations qui traversent l'île entière. Le sol tremble, les arbres s'effondrent et les ondes attirent immédiatement l'attention d'Ultimo. Le robot extraterrestre se dirige alors vers elle. Mais il n'est pas seul. Derrière lui avance l'armée complète des Deathlock. Le combat final commence. Pendant que l'agent Eus et Mockingbird affrontent les cyborgs, Rhodes s'élève dans les airs avec son armure de War Machine et se dirige vers Ultimo. Face à lui se trouve une machine gigantesque, capable de raser une ville entière. Mais cette fois, War Machine possède une arme capable de l'endommager. Le duel est brutal. Chaque coup porté par Ultimo provoque des explosions qui secouent l'île. War Machine esquive les attaques du géant mécanique, utilisant son expérience militaire pour trouver une ouverture. C'est alors qu'une révélation frappe l'équipe. Grâce aux informations récupérées sur les Deathlock, ils découvrent la vérité sur leur création. MODOK ne les avait pas conçus pour protéger les habitants de Lingares. Son véritable objectif était de créer une armée capable de capturer Ultimo. Mais son plan a échoué. Les Deathlock avaient développé leur propre conscience et s'étaient retournés contre lui. Influencés par leur propre vision d'une révolution robotique, ils avaient décidé que les machines devaient remplacer l'humanité. Ils n'étaient plus les serviteurs de MODOK. Ils étaient devenus ses ennemis. Pendant ce temps, le combat entre War Machine et Ultimo atteint son paroxysme. Rhodes utilise enfin le canon à isotope. L'arme se charge. Une immense décharge d'énergie frappe Ultimo en plein visage. L'impact est dévastateur. La tête du robot explose dans une gigantesque gerbe d'énergie, provoquant une onde de choc qui traverse toute l'île. Mais cette victoire a un prix. Le tir a vidé presque entièrement la batterie de l'armure de War Machine. Rhodes est affaibli. Et c'est à ce moment précis que MODOK révèle son véritable objectif. Alors que Mockingbird tente de prévenir Rhodes, il est déjà trop tard. MODOK prend le contrôle du corps d'Ultimo. La machine se relève, mais cette fois, ce n'est pas un simple Ultimo. C'est une fusion entre la puissance du robot extraterrestre et l'intelligence de MODOK. Un nouveau danger vient de naître. Il se présente sous un nouveau nom, Ultime MODOK. Désormais doté d'une puissance incontrôlable, Ultime MODOK poursuit Forcework jusqu'au bunker. Les héros se retrouvent encerclés. Leur refuge devient une prison. Depuis l'extérieur, Ultime MODOK affirme fièrement qu'il est responsable du réveil d'Ultimo. Il explique qu'il avait découvert le robot enfui dans les profondeurs et qu'il avait volontairement provoqué son réveil afin d'utiliser sa puissance. Pour lui, cette fusion représente l'évolution ultime, l'union parfaite entre la technologie et l'intelligence. Mais Forcework refuse de laisser ce plan réussir. À l'intérieur du bunker, Rhodes cherche une solution. Son armure est presque vide d'énergie. Il découvre alors un générateur capable de la recharger. Toutefois, le processus demande du temps. Trop de temps. Pour gagner quelques minutes supplémentaires, Rhodes confie temporairement son armure à Quake. Daisy doit alors affronter Ultime MODOK et utiliser la puissance de War Machine pour le retenir. Pendant ce temps, Mockingbird poursuit une autre mission. Sur ordre de Maria Hill, il fouille les ordinateurs du bunker afin de récupérer les fichiers concernant la création des Deathlock.
Rhodes désapprouve. Pour lui, ces informations sont trop dangereuses. Entre de mauvaises mains, elles pourraient permettre à quelqu'un de recréer une armée de cyborgs. Mais Mockingbird sait que ces données pourraient également être nécessaires pour comprendre ce qui s'est passé sur Lingares. La situation devient encore plus critique lorsque les Deathlock envahissent le bunker. Ultimodoc attaque Quake avant même que l'armure soit complètement rechargée. Elle est rapidement dépassée. Dans un dernier effort, Daisy utilise ses pouvoirs pour ouvrir une immense fissure dans le sol. Sous la surface se trouve du magma en fusion. Elle tente d'y précipiter Ultimodoc afin de mettre fin à la menace. Mais le monstre mécanique parvient à éviter la chute. Tout semble perdu, jusqu'à ce que Rhodes fasse son retour. Pour vaincre les Deathlock, il a accepté une solution extrêmement dangereuse. Il s'est partiellement transformé en Deathlock. Grâce à cette connexion, il peut désormais communiquer avec eux et reprendre le contrôle de leur esprit collectif. Les Deathlock comprennent alors qu'ils ont été manipulés. Ils se retournent contre Ultimodoc. À l'aide de Forcework, ils attaquent ensemble la créature. Sous les coups répétés des héros et de sa propre armée désormais retournée contre lui, Ultimodoc finit par perdre l'équilibre. Le géant mécanique tombe dans la fissure ouverte par Quake. Il disparaît dans le magma. Rapidement, Daisy referme la faille, emprisonnant définitivement Ultimodoc dans les profondeurs de l'île. La bataille de Lingares est enfin terminée. Le lendemain, Forcework est de retour aux États-Unis. L'état de Rhodes s'est amélioré, mais les conséquences de cette mission restent importantes. Maria Hill convoque alors l'équipe. Elle est loin d'être satisfaite. Pour elle, l'opération a été un échec stratégique. L'équipe devait simplement retrouver Mockingbird, mais elle a découvert une menace capable de provoquer une catastrophe mondiale. Elle reproche également à Mockingbird d'avoir désobéi aux ordres. Cette dernière révèle qu'elle n'a pas récupéré les fichiers concernant la création des Deathlock. Elle explique qu'elle a fait ce choix volontairement. Selon elle, personne ne devait posséder un tel pouvoir. Ces informations étaient trop dangereuses pour exister. Furieuse, Maria Hill annonce qu'elle va envoyer une équipe d'intervention à Lingares afin de supprimer toutes les preuves restantes et tenter de récupérer les données. C'est alors que l'agent Yus intervient. Il remet à Maria Hill une clé USB contenant les fichiers. La commandante semble satisfaite. Elle renvoie alors les membres de Forcework. Mais alors que l'équipe quitte les lieux, Mockingbird rejoint Walker. Une conversation discrète révèle finalement la vérité. La clé USB donnée à Maria Hill est vide. Walker savait que ces informations ne devaient pas tomber entre de mauvaises mains. Il a donc volontairement donné une fausse clé afin de gagner du temps. Pendant ce temps, l'équipe envoyée à Lingares avait déjà commencé à détruire définitivement les véritables fichiers. Ainsi disparaît la menace Deathlock. Mais l'histoire de Lingares laisse une dernière question. Car dans l'univers des héros, certaines victoires ne sont jamais totalement acquises. Et quelque part, dans les profondeurs oubliées de l'île, les secrets de Modok, d'Ultimo et des Deathlock pourraient toujours attendre leur retour. Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de l'histoire de Forcework face à Ultimo et aux Deathlock. Tout cela nous montre que dans l'univers Marvel, les plus grandes menaces ne viennent pas toujours des extraterrestres ou des super vilains, mais parfois des ambitions démesurées de ceux qui pensent pouvoir contrôler l'incontrôlable. Dites-moi vous dans les commentaires qu'avez-vous pensé de cette histoire, est-ce que vous avez kiffé ou non. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à booster, cela m'aide énormément. Et nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.